Le lustre en cristal qui surplombait la salle à manger du Tidbury ne se contentait pas de scintiller. Il observait, silencieux, une décennie de mon invisibilité, ces milliers de prismes taillés à la main projetant des ombres déchiquetées sur les visages qui avaient partagé ma table pendant 10 ans sans jamais me remarquer. Je me tenais au bord de la longue table en acajou, un lourd saladier en céramique pressé contre mes paumes, l'air embaumé de pignons de pain grillé et de vinaigre balsamique, mais je ne percevais que le goût métallique d'une rage contenue. Beverly, ma belle-mère, ne leva même pas les yeux de son chardonnay millésimé, son attention rivée sur la montre pâtée Philippa d'un invité, son sourire aussi tranchant et artificiel que les diamants à son cou, un geste désinvolte de sa main manucurée me congédiant comme si j'étais un chien errant. « Laisse-le sur le buffet, Helena, dit-elle d'une voix douce et froide, imprégnée de la cruauté acquise au fil des décennies. Un silence de mort s'installa dans la pièce, les couverts figés en l'air. 12 regards d'élite, mêlant pitié et indifférence, me transperçaient, tandis que celui de Julien, l'homme qui m'avait vu construire des réseaux ferroviaires à grande vitesse pendant 10 ans sans jamais me défendre, évitait le mien. Je ne tremblais pas, je m'avançai jusqu'au bout de la table et déposai le bol devant Beverly d'un claquement sec qui fit onduler son vin. « Vous avez raison, Beverly. Le personnel ne devrait pas manger avec les clients, dis-je d'une voix glaciale, mais à partir de 16 heures aujourd'hui, ce complexe m'appartient entièrement. » Je n'attendis pas de réponse. Un choc s'abattit sur la pièce, tel un poids physique, tandis que je me retournais, mes talons claquant sur le sol en calcaire comme un compte à rebours rythmé. La plupart auraient protesté, crié, imploré le respect. J'avais passé 10 ans dans l'ingénierie des systèmes. Je répare les déraillements en isolant les pannes, en redirigeant l'alimentation, pas en hurlant sur les débris. À minuit, j'étais à la bibliothèque, mon ordinateur portable allumé, l'obscurité pesant sur les fenêtres, faisant le bilan d'années de labeur invisible. J'avais réparé la plomberie, réglé des dettes, subventionné des cabanes, le tout dans l'ombre. Mes doigts volaient sur le clavier, accédant au portail client de Tidbury, supprimant les anciens codes, signalant les cabanes comme hors service, mettant à jour le Wi-Fi, les portails biométriques et les passe-partout. Au lever du soleil, les vents seraient des occupants sans droit dans une forteresse qui ne les reconnaîtrait plus. J'avais été le pilier silencieux, la souris, comme m'appelait Mackenzie, invisible pendant que je concevais des systèmes à des milliards de dollars, finançant les voyages d'influence de Mackenzie, renfloussant les comptes de Julien, faisant vivre la famille pendant qu'elle consommait mon travail. Julien était piégé, paralysé par l'impuissance acquise, obéissant à la cage d'un narcissique, silencieux non pas par approbation, mais par peur, je ne pouvais plus y vivre. Les fantômes s'en vont, et j'avais fermé l'ordinateur portable sur 11 années de dividendes impayés, d'invisibilité structurelle et de dette émotionnelle. Le lendemain matin, Mackenzie me filmait pour ses réseaux sociaux pendant que je rinçais une tasse, monétisant ainsi mon humiliation, tandis que Beverly épinglait un message dans la conversation familiale, minimisant ma responsabilité en la qualifiant de simple trouble mental passager. La colère m'a envahi trop vite. J'ai opté pour une approche froide et professionnelle. Ethan, mon gestionnaire immobilier, a vérifié tous les actes de propriété. Les équipes juridiques étaient prêtes. La fraude de l'Elnor, les détournements de fonds liés aux cabanes, les signatures falsifiées sur les actes de fiducie et la fraude fiscale n'avaient désormais plus qu'un seul responsable. Moi. Au gala, Beverly levait son verre, inconsciente de l'effondrement de son empire, tandis que moi, entailleur de soie anthracite, je montais sur l'estrade, prenais le micro et annonçais la vérité. 900 000 $ de signatures falsifiées, 110 000 $ d'impôts impayés, le tout désormais réglé, et le bail de la famille Vance résilié avec effet immédiat. Le téléphone de Mackenzie s'est écrasé sur du marbre, le masque de Beverly est tombé devant ses pairs. 30 minutes pour quitter les lieux, où tout était saisi. J'ai traversé la foule qui se séparait, sans plus me replier sur moi-même, sans plus m'excuser. J'étais l'architecte, démolissant un château de cartes pour bâtir quelque chose de solide. Le domaine, jadis vibrant des exigences de la famille Vance, n'entendait plus que le bruit des vagues. Julien est parti avec sa mère, attaché à elle, et l'Elnor est devenu un centre névralgique pour les architectes et les ingénieurs, une résidence créative. Assise au bord de la falaise, un café à la main, je passais en revue le tableau des dettes et des affronts, ne ressentant rien d'autre que l'immense et paisible satisfaction d'un système enfin en équilibre. J'ai sélectionné tout le répertoire et appuyé sur supprimer.